Il y a un autre point qui, selon moi, prouve encore une fois que le catholicisme n'est pas la vraie religion de Dieu. C'est le Concile Vatican II, que vous connaissez très bien. Certains vont s'accommoder de ce concile, comme beaucoup vont s'accommoder du pape, mais Vatican II, ce concile qui est un concile avant tout de compromis, un concile vu par beaucoup comme étant un concile ambigu, est la preuve que le catholicisme ne peut pas venir de Dieu. Les textes du concile peuvent être lus d'une manière ou d'une autre, d'une manière conservatrice ou totalement libérale. On le voit notamment avec Nostra Aetate, où il y a des propos ambigus, notamment sur la relation avec les musulmans, qui semblent dire que nous, musulmans, nous allons peut-être au paradis selon la vision catholique. Ce qui, moi, en tant que musulman, me choque. Je suis contre le syncrétisme, le relativisme. Il n'y a qu'une seule vérité. Mais d'un autre côté, il y a des passages qui vont plus dans le sens de l'évangélisation. Et chacun, tradit, moderniste, conservateur, chacun va essayer de tirer le texte, de le tirer le plus possible de son côté. Certains textes semblent contredire les anciennes doctrines catholiques, notamment sur la liberté de religion, en sachant, et ça je répète encore parce qu'on va encore sûrement, pour certains, déformer mes propos, mais je ne dis pas que le catholicisme par le passé contraignait les gens à devenir catholiques. Absolument pas. Mais la vision catholique classique de la liberté de religion, c'est que c'est une liberté de conscience privée, mais que le fait de prêcher par exemple une hérésie était condamné par l'Église et l'Église vous livrait aux bras séculiers, 10 bras séculiers qui étaient encouragés à vous mettre à mort. Il vous suffit de voir la somme théologique de Thomas d'Aquin. Il y a Mira Rivos qui critique, qui condamne l'indifférentisme religieux, mais pas simplement, qui condamne cette maxime fausse qui voudrait qu'on doit laisser à chacun la liberté de croire ce qu'il veut. Maxime fausse et délirant selon le pape Grégoire XVI. Et de l'autre côté, on a Vatican II, on a Dignitatis Humanae, un texte qui semble aller en contradiction avec les anciens conciles, avec les anciennes encycliques. Chers amis catholiques, vous pouvez essayer de réinterpréter de manière plus conservatrice Vatican II, Nostra Aetate, Dignitatis Humanae ou d'autres textes de Vatican II, mais il viendra un moment où Vatican II lui-même sera caduque et il y aura un Vatican III, soit avec une interprétation ultra conservatrice de Vatican II, soit en allant encore plus loin que Vatican II dans le modernisme. L'Église catholique n'étant pas guidée par Dieu, elle ne peut, et je suis désolé de le dire, je sais que ça peut paraître cru, elle ne peut qu'errer dans l'erreur. Tous ces changements de doctrine, ces contradictions, apparentes ou réelles, ajoutent à la confusion des fidèles. Alors que pour vous, vous déclarez que l'Église catholique est une apostolique, donc elle vient des apôtres, que Dieu l'a instituée. Donc si Dieu l'a instituée, elle devrait normalement, mais au moins, paraître un minimum unique. C'est normalement le grand avantage du catholicisme par rapport aux protestants. Et pourquoi beaucoup de protestants américains deviennent catholiques? Car ils ont l'impression d'une plus grande unité, d'une plus grande cohérence avec les pères de l'Église, alors que les choses dans la tradition ne sont jamais claires. En somme, si Dieu guidait véritablement l'Église catholique, si il était réellement le berger de l'Église catholique, et le pape était son vicaire, son représentant, il n'aurait pas permis Vatican II.